Pattaya. Donc là, on avait un trade qui était en parfaite exécution, tu vois. Là, ça aurait été un coup vraiment nickel, qui déroulait parfaitement bien. Et donc, dès que j'attaque le trading du compte 100K FTMO. Après mon premier jour à Bangkok, je me suis replongé à fond dans les routines. En vrai, je suis pas venu ici pour perdre du temps, pas vraiment en mode touriste, mais plutôt en mode vraiment genre focus et boulot quoi. Et en vrai, du coup, l'objectif ici, il est assez simple, c'est de reconstruire un vrai système, de revenir en fait en étant vraiment sûr de mes acquis techniques, pas avoir le moindre doute genre sur mon trading ou quoi. C'est d'avoir le même niveau d'assurance que quand j'ai validé mon 10K FTMO à Bali en fait. Et du coup, j'ai fait un truc qui est pas ultra intéressant à regarder. En fait, j'ai disparu, je me suis enfermé complètement. Du coup, cette période, elle est quand même beaucoup moins YouTube, mais en fait, c'est là que tout se joue. Parce que même si je kiffe bien partager ma vie ici, je suis parti, moi, à la base, c'est pour devenir trader, pas devenir YouTuber. Et clairement, ça va pas se faire tout seul. Mes journées, c'est très simple, en fait, c'est toujours la même chose. Réveil, formation, backtesting, sport, repas, re-backtesting, et reformation. Le tout en tenant bien mon journal de trading parce qu'il va vraiment être important, on en reparlera plus tard. Et du coup, j'ai pas vraiment cherché des sensations, mais vraiment à fond chercher les chiffres en fait. Parce qu'en fait, c'est très simple. Si tu veux avoir suffisamment confiance en ta capacité à lire le marché, tu dois avoir mangé tellement de fois les mêmes setups que tu te poses pas la moindre question dès que tu vois les bougies défiler en réel en fait. T'exécutes comme un robot. Bon, pour le backtesting, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Je pense que tout le monde a déjà fait du backtesting, mais en soi, peu importe. Donc, tu arrives sur un graphique que tu vas reprendre vierge, tu vois, hop. Le réduire à fond, histoire de pas trop te biaiser. Et tu vas te mettre... Donc, tu vas remonter jusqu'à un moment pour que ton marché soit exploitable. Je sais pas, on va dire par exemple ici, tu vois. Tu remets ton graphique à bonne dimension. Et là, tu vas commencer à faire ton analyse dans le time frame. Donc là, bah, tu vois, très simple. Hop. En monthly, j'ai ce dernier high, on est bearish. J'ai ce dernier high qui est du 3 mois à peu près. Hop, je vais l'indiquer. Moi, j'aime bien mettre la taille du POI et la taille dans laquelle je dois chercher ma confirmation. Comme ça, quand je reviens sur mon graphique, j'ai pas besoin de trop réfléchir. On a créé la liquidité, donc ici, ce que j'attendais comme étant protégé, ça me confirme bien qu'on est en liquidité. Donc, une fois qu'on a liquidé ici, je vais chercher une position de liquidité, il y a effectivement. Et on exécute encore. C'est super long, donc je vais essayer de défiler pour vous trouver quand même une entrée et puis qu'on puisse au moins remplir un petit peu notre journal. Donc on a testé ce daily, tu vois, on est revenu globalement dans ce PY. Au vu des corrections de mouvement, j'ai ce mouvement qui s'exécute et qui vient casser ce dernier plus bas. On a création de liquidité, liquidation, retournement. Retournement, si tu rentres juste sur ton POI, en weekly, tu rentres comme ça. Parce que du coup, tu auras un POI, tu vois, si tu vas le chercher, ce sera un POI peut-être en H1 et que tu rentrerais comme ça. Dessus, hop. Et si je veux aller le confirmer, ça veut dire que là, j'aurais été en 2 minutes à l'intérieur. En 2 minutes ici, qu'est-ce que j'avais? Ben, j'ai du coup cette grosse création de liquidité ici. Ce mouvement qui vient en interne, qui vient liquider et casser un plus bas. Et donc là, j'aurais pu rentrer directement comme ça. Soit comme ça, en étant assez serré, soit rentrer directement sur le bloc instit. Avec, et je le prends, on va prendre celui-là parce qu'il sera plus intéressant. Hop. Donc celui-là, il va nous permettre de trader un order flow H1, donc un order flow qui va aller jusqu'ici. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, j'identifie mes prises de profit avec les zones à risque. La première zone à risque, c'est d'aller chercher le dernier niveau de liquidité, qui est ici. Et donc là, c'est ce que j'identifie comme étant mon partiel 1. Le deuxième, c'est le POI qui va être sur ce gros mouvement, tu vois, parce que c'est possible qu'on vienne juste se faire un mouvement en interne. Ce sera peut-être du M30, M45, peut-être même du H1, ouais. Ouais, peut-être même du H1, H4. H4, tu vois, H4, je vais dessiner mon POI qui aurait été à peu près ici. Et donc là, ce serait mon prochain niveau de risque. Et puis mon niveau final, c'est le TP. Et donc là, en l'occurrence, on aurait eu ça. En manageant, c'est un très beau trade, hein, je pense que pour le coup. Ma façon de manager, en fait, c'est d'être très agressif. En fait, comme institutionnel FX, c'est d'être très agressif jusqu'à ce que je sois à break-even. Donc là, j'ai un premier break de structure après mon déclenchement.
Donc je viendrai directement me sécuriser ici. Et là, je serai à moins 0,5 en risque. Donc là, je suis à moins 5 R. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un mouvement qui s'exécute, j'ai une correction, mais on n'a pas touché le bloc incite. Ça m'inquiète un petit peu parce que du coup, c'est souvent des cas de figure où après ça vient se retourner. Donc là, tu vois, j'aurais été probablement très hésitant à bouger mon stop loss. Néanmoins, en voyant tout le chemin qu'on a parcouru, je me dis que ça serait dommage de rater ça. Et du coup, je viendrai me placer juste là en stop loss au niveau de ce dernier high. Je laisse toujours un petit peu au-dessus parce qu'il y a le spread. Donc, il ne faut pas hésiter à garder le spread plus un petit écart supplémentaire. On le verra dans la suite de la formation. Et le temps qu'on n'a pas break ce point bas qui est ici, je ne déplace pas mon stop loss. On la break à cet endroit-là, donc je peux déplacer mon stop ici. Ensuite, j'aurais pu clairement le déplacer. J'aurais pris un premier partiel ici. Je serais venu me mettre sur ce point haut. La réaction, j'aurais probablement, une fois qu'on a break, tac tac, une fois qu'on a break ici, je serais venu me protéger là. Et ainsi de suite. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais passer tes trades comme ça, et tu vas venir identifier tes niveaux. Mon premier niveau de partiel, il était à 8,21. Le deuxième, peut-être qu'on l'aurait touché, probablement. Hop, on va aller sur du M45, M30. Le prochain, on l'aurait touché. Et tu vois, par contre, on n'aurait pas touché le TP3. Si, on l'aurait touché. Donc là, on avait un trade qui était en parfaite exécution, tu vois. Là, ça aurait été un coup vraiment nickel, qui déroulait parfaitement bien. Et donc là, ça c'est la partie backtesting. Donc en fait, tu replays ton marché comme ça, tout le temps, comme si tu étais en direct devant le graphique. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller remplir ton journal de trading. Parce que si tu fais que du backtesting, mais tu ne relèves pas tes datas, ça sert à rien du tout. Et donc là, on vient dans le track record. Et dans le track record, moi, qu'est-ce que je prends comme information? Je prends la devise que je perds, que je trade, pardon. La date du trade, backtesting ou live, hein, peu importe. Le jour, j'avais tendance à l'écrire, je fais des calculs automatiques en général dès que je fais le traitement des datas. L'heure d'entrée, c'est très important. Le POI, si c'est un M1, M2, S30, là en l'occurrence c'était un POI H1, tu vois, comme ça a été le cas ici par exemple. Si je rentre sur un POI ou un bloc institutionnel, si je prends un SL ou un TP, le R si j'avais pas managé mon trade, le R avec un management qui est plutôt protecteur, donc avec les changements de structure comme je t'ai montré, le TP1, le TP2 et le TP3. Et après un R qui est adapté, R alternative, etc. Et donc voilà comment je remplis mes données. Et en fait, je fais ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et pourquoi? C'est parce que c'est important de relever de la data. Parce que si on ne relève pas de data et qu'on trade de façon aléatoire et qu'on a juste l'impression d'être rentable ou de ne pas l'être, bah, ça vaut rien. Donc en fait, il faut être vraiment carré là-dedans, relever des infos qui vont pouvoir te servir. Et on voit ça du coup sur la deuxième partie de la vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai analysé ces datas et construit ma stratégie par rapport à ces datas justement. Et honnêtement, je trouve que Bangkok, c'est un endroit génial si tu as envie de faire ça, de te retirer, de faire focus et de travailler H24. Tu as tout qui est à proximité, les magasins, les parcs, les salles de sport. Et même si tu n'as pas envie de bouger, et ce qui peut arriver, hein, pas avoir besoin de bouger ou autre, tu peux tout te faire livrer. Des courses, des trucs multimédia, en fait, de la bouffe évidemment. Tu peux tout te faire livrer à toute heure, même à 4h du mat, il n'y a aucun problème, c'est Bangkok. Et clairement, je savais que si je laissais Bangkok me disperser, j'allais juste faire le touriste en fait et profiter certes, mais pas avancer sur mon projet. Et puis j'ai rencontré des potes ici et en vrai Bangkok c'est une ville qui peut te permettre de bosser H24 mais qui te propose aussi de lâcher prise H24. Et du coup j'ai gardé une règle quand même, c'est de profiter de temps en temps. Je vais pas faire le saint, j'ai lâché la pression pas mal et j'ai bien profité de Bangkok. Là en gros chacun choisit un bracelet pour les autres. Ça part en carnage, c'est n'importe quoi. Nico, est-ce que tu es content ou pas? Je sais pas. Est-ce que tu penses que tu vas être content? Non. Je sais pas, alors pour nous, je pense que c'est... Allez, vas-y.
Ça va. Si en côté, il n'y a même pas une heure, on mange un scorpion, frère. C'est là. Attends, on va faire comme ça. Sur les temps ou on fait chacun le tour? Ah, ça passe, hein. On l'a mangé. C'était une catastrophe. Il est en kiffant, ça. Oh, come on, come on! Chantait, le soleil brillait au bout des marais. Par contre, il y a toujours une règle. Tu peux sortir, mais tu te laisses pas crever le lendemain. Marche au réveil obligatoire pour se remettre dedans, bien s'hydrater. Et là, tu vois qui tu es. Hein. Soit t'es un mec qui subit, soit tu reprends le contrôle. À la base, j'allais juste évacuer l'alcool d'hier. Et finalement, je tombe sur ça. Ce parc est incroyable. J'aurais jamais cru que c'était ça, Bangkok. J'ai l'impression d'être à Times Square ou je sais pas où. Putain, j'étais en train de marcher, j'ai failli lui marcher dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est énorme. À Bangkok, même si c'est ultra développé, il y a très peu d'endroits qui prennent la carte. Donc il faut du cash à fond tout le temps. Et ils sont malins parce que du coup tous les distributeurs te demandent des frais de retrait. Genre tu payes 4,50€ ou 5€ à chaque fois. Et du coup c'est très très malin de leur part. Donc en fait le secret c'est de retirer beaucoup de cash d'un coup. Et comme ça, tu vois, tu as 250 bahts là de frais. Et comme ça, tu repars avec beaucoup de cash certes, mais tu te retrouves pas en galère parce que tu peux jamais payer avec. Là on a retiré 5000 bahts. 5000 bahts ça fait environ 130 balles. Bon, je commence à être pas mal en termes de données de backtesting. Et donc là, je voudrais traiter un petit peu mes datas parce que je suis pas assez concentré pour faire plus de positions aujourd'hui. J'en ai fait ce matin en tout cas. Mais du coup, j'en profite pour traiter un petit peu mon fichier parce qu'il commence à être quand même assez complet. Du coup, j'ai balancé mon fichier dans ChatGPT en mode agent avec un prompt. Et donc, c'est assez drôle de voir un petit peu comment il l'utilise parce que je sais pas si vous avez déjà utilisé le mode agent. Bon bah clairement je vais t'épargner les 25 minutes de rush que j'ai fait pour expliquer ce que j'ai calculé. Il faut savoir qu'en gros j'ai juste basculé mon fichier Excel dans ChatGPT, pas dans ChatGPT en conversation normale mais en mode agent, sinon il n'est pas capable de le coder. En fait si tu le mets en mode agent il va le coder, il va lancer des scripts Python etc. qui vont te permettre de traiter énormément de données beaucoup plus vite que si tu le fais toi-même sur Excel par exemple. Mais toujours est-il que je lui ai demandé d'analyser différents scénarios, différentes stats, comment prendre mes profits partiels, comment gérer mes trades, comment gérer mon drawdown par rapport à mes suites de pertes consécutives, etc., etc., le traitement des créneaux horaires, et ensuite d'établir les garde-fous, etc. Donc les stats générales, c'est que sur les 403 trades que j'ai pris, en élaborant la prise de profit en deux phases, donc 50% sur le TP1 et 50% sur le TP final,
Avec un management agressif en plus, je me tape un win rate à 45%. Ce qui est très très bien puisque j'ai des R qui sont quand même assez conséquents grâce au fait de trader les Smart Money Concept. Donc j'ai un R cumulé sur 403 trades à 483,6 R. Ça représente à peu près, je crois, l'équivalent de 4 ou 5 mois de data. Donc c'est super intéressant. J'ai un R moyen par trade qui est à 1,2 R, un drawdown max avec la gestion de drawdown dont on parle juste après, à 1,95, non pas R, mais 1,95% du compte, puisque la stratégie de drawdown, ça va être ma façon de réagir en fonction de mes séries de pertes. Et donc pour le but avec ça, c'est d'avoir un drawdown de compte le plus petit possible, c'est-à-dire que mon compte il aille le moins possible dans le négatif, mais que je continue quand même de faire des profits. Comment? En adaptant mon risque par position, puisque tu l'as vu, on trade avec des R, donc des ratios risque-récompense. Tu vas tout le temps engager la même quantité du capital de ton compte sur un trade en risque. On parlera de ça vraiment en détail dans les vidéos éducatives. Mais en gros, après 4 pertes consécutives, je dois réduire mon risque à 0,5% de mon capital total, de mon capital compte, par trade. Et si je fais 2 pertes supplémentaires, je réduis mon risque à 0,5 par trade. Je remonte d'un palier après 3 R cumulés, donc en général après un trade gagnant. Et donc avec ça, ça me permet d'avoir un drawdown max qui passe de 6,1 à 1,95% du compte, ce qui est une très bonne perf. À vrai dire, en voyant ces perfs-là, je suis moi-même surpris et j'ai hâte de pouvoir le trader. Les créneaux horaires, je vois que la session 3h-8h, donc la session asiatique, qui correspond pour moi à 9h-12h à Bangkok, elle est rentable. Je fais en moyenne 1 R par trade. La session 8h-12h, donc l'ouverture de Londres, le matin, en gros, pour vous en Europe, n'est pas rentable pour moi. Et ça représente le créneau de 14-18h ici. Donc c'est pas rentable, il faut que j'évite de le trader. Et le créneau 12-18h, donc qui va être l'overlap, on va dire Londres-New York, avec quand même avant l'ouverture de New York, qui correspond à 18h minuit pour moi à Bangkok, c'est très rentable, c'est ma session la plus rentable, où je fais en moyenne entre 1,2 et 1,4 R par trade, avec un win rate à 42-44%, donc qui est super intéressant. Ce que ça veut dire, tout simplement, ça veut dire que le matin, quand je me lève, je vais me lever vers 7h à peu près, 7h, 8h. Si j'ai un créneau, parce que je me lève assez tôt, à 6h, je vais aller trader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, en me levant ici à Bangkok, je vais pouvoir trader le matin, prendre ma pause déjeuner le midi, aller faire le sport l'après-midi, faire des pas, et puis, du coup, sur l'après-midi, trader tout simplement à partir de 18h jusqu'à minuit. Et donc ça va me faire décaler complètement mes cycles par rapport à ce que je faisais habituellement, mais ça fait partie de la stratégie. Il faut aller vers là où on est efficace et productif et rentable surtout. Et il y a aussi du coup les garde-fous qu'on a mis en place. Donc maximum 4 pertes par jour. C'est ce qui permet aussi d'avoir le drawdown à 1,95%. Tu vois, c'est cohérent. Maximum 6 R par jour. Pourquoi? Parce que si j'arrive à atteindre 6 R sur mon premier trade ou le troisième ou n'importe, en fait l'algorithme a identifié que j'étais pas forcément plus rentable après puisque je grignotais mes gains. Donc 6 R, je m'arrête. Maximum 3 trades par jour si je suis en drawdown 2 parce que du coup ça limite complètement en fait mon drawdown journalier. Pas de revenge trade et pas de FOMO. Bon, ça c'est facile à dire, on verra si je le tiens. Et du coup, l'attaque du FTMO, attaquer FTMO à 1%. Et donc maintenant, avec ça, je suis content, j'ai hâte. J'ai plus qu'à le mettre en application, en fait. Et du coup, comme je suis assez confiant par rapport à toutes ces stratégies et aux datas qui sont sorties, donc il y a des promos en cours sur FTMO, et donc c'est très simple, je prends un compte FTMO 100K qui est en promo, et puis l'idée c'est de commencer à le trader. Mais avant de le trader, il y a un dernier petit week-end bien sympa avec les potes avant qu'il y en ait d'autres qui repartent pour voyager un peu ailleurs en Asie. On va se faire un petit week-end de kiff, il faut que je te montre ça. Et puis on se voit pour la suite, dès que j'attaque le trading du compte 100K FTMO. Aujourd'hui, direction Pattaya! Bien. Ah oui. Ok, let's go. C'est une petite singerie. Ça part, on est où les gars?
Pattaya la team, on vient d'arriver. Handicap 5-4. 546. Oula. L'armée quoi. On a failli te faire chier. De quoi? C'est aberrant mec. Ah bien frère. C'est The Base Central. The Base Central ça s'appelle. Et la tour c'est... Oh, excellent. Excellent. Où le chien? Quand même fou les mecs on se connaît depuis... Qui fait la fête ce soir? Mais ça va s'exploser. Perfect. La belle affaire. Le room tour. Pour l'instant c'est un perfect. Ok. C'est cartonné. C'est de sa mère gros. Et voilà ces petits week-ends de folie. On a pris un appartement quelque part en Thaïlande. Mais où sommes-nous? On chill. On va chill. Les mecs la vue de baiser sur la mer gros. Avec la piscine en bas là. Les culs. Cette vie est dingue. En vrai la Thaïlande c'est vraiment le pays où t'es libre. Attends. Ça là c'est une petite dinguerie de choses à boire avant d'aller en soirée. On va voir ce que ça donne. Putain c'est fini les tuk-tuk. Je suis Peter Pan moi. It's Peter Pan. Peter Pan. Avec sa voix de con. Le long de la rue, vous voyez. En vrai je sais pas si je veux une glace ou si je veux une écrevisse. Ça va d'être tranquille, tu te régales. Tu te régales. Et au milieu de tout ça on vend des saucisses là en plein. C'est normal, c'est normal. Oh. Ouais. Oh, c'est tout. Pattaya. Juste au cas où vous ayez un doute, faut pas marcher là-dessus. Prends-le, c'est une vidéo. Tout à l'heure, là, No, you know photo na. Alex, voilà ta chambre pour la nuit, t'es content? C'est pas mal là. La vie est belle. On le voit Nico ou pas? Il est où Nico?
Disparition radar. Disparition radar. Personne ne Nous connaît. voilà rendus Rendu à l'heure. en fin de Nous voilà soirée, rendus. début de matinée. Ça vient de taper à la porte, on n'est pas prêt à rendre. Ce monsieur. Salut. Putain, par contre.